Abdelaziz, quels étaient les enjeux du projet que vous avez mené? Les enjeux, il y a deux enjeux en fait. Il y a des enjeux techniques pour lesquels on avait des problématiques très identifiées, mais on ne pouvait pas le gérer avec l'outil utilisé au préalable. Et des enjeux financiers avec un coût qui était assez élevé jugé par la DAF. Et donc on a pu effectivement œuvrer sur le deux enjeux et gagner et réduire effectivement le coût à 60%. Et ainsi que la problématique qu'on avait historiquement avec l'ancien outil, avec la nouvelle outil, on a pu les débloquer par des applications natives et des fonctionnalités existantes, basiques, sans fournir un effort. D'accord, merci. Quels ont été les moyens mis en œuvre pour répondre à ces enjeux? Les moyens humains, donc moyens avant humains, tout, financiers, organisationnels, fournisseurs. Les moyens humains, c'était la bonne structure en tout cas et le bon chef de projet qui a œuvré sur le sujet pour respecter le time to market, ça c'est primordial. Et ainsi comprendre les enjeux techniques et les problématiques qu'on avait. Donc il aurait fallu avoir quelqu'un d'interne qui a vécu effectivement l'avant pour voir et éviter effectivement de reconduire les mêmes problématiques avec la nouvelle infra. Il y a aussi un accompagnement de l'éditeur qui est Apsys qui nous a permis de faciliter pas mal de problématiques rencontrées au fur et à mesure de l'implémentation de l'outil. Et ça c'est très très bénéfique et ça a fait respecter quelque part le timing prévu et aussi a fait réduire pas mal de problématiques et des batchs qui ne nécessitaient pas d'être reconduits avec la nouvelle infra. Alors, quels ont été les résultats obtenus? Quels sont les résultats obtenus ou escomptés, si encore en cours? Les résultats, si j'ose les juger, sont très très positifs et bénéfiques. Le temps, je répète, j'insiste sur le temps de mise en prod et qui était bien respecté, qui nous a permis en tout cas de se séparer d'un ancien infogéreur pour lequel il y a une reconduction automatique du contrat si on dépassait ce timing-là. Et une forte adhérence des différents partenaires qui n'arrivaient pas à avoir une certaine autonomie de l'outil qui impactait le SLA, le temps de mise à dispo de certains environnements qui étaient impactés par l'ancien outil adapté qui était limité dans ses fonctionnalités. Merci. Enfin, avec le recul, quels conseils partager à vos pairs qui mettraient en place un projet similaire? Il n'y a pas de conseil très dédié à ce projet-là, mais comme chaque projet, il faut bien le préparer à l'avance, il faut bien comprendre les enjeux, il faut bien comprendre ce qui apporterait effectivement la nouvelle solution par rapport à l'existante. Sinon, même si on réussit techniquement cette migration, on aura toujours de la résistance côté humaine, c'est humain ça, on n'y peut rien, mais si on n'a pas pu mesurer par des KPI, des mesures identifiables en tout cas, toutes factuelles effectivement identifiables avant et après, on aura toujours beau à dire qu'on a bien réussi techniquement, mais fonctionnellement et businessment parlant, il n'y a pas de gain et ça ne sera pas une réussite. Donc bien préparer le terrain, savoir un petit peu ce qui va pas pour essayer de l'éviter lors de la nouvelle implémentation. Et aussi focaliser sur et surtout bien sélectionner les acteurs autour des projets.